Posture et testing fonctionnel dans le sport. Plusieurs courants existent dans l'univers du rééquilibrage corporel. Beaucoup de travail à base de mobilité et de stabilité. Ces premières options sont celles qui sont facilement à portée de main. Il s'agit de regagner en amplitude de mouvement grâce à des étirements tractés par exemple, des automassages, du travail de motricité. Ces exercices peuvent fonctionner sur le court terme, permettant un gain en amplitude intéressant, mais sur le long terme, risque d'être limité par manque d'entretien, s'estomper. Je vais vous présenter un test issu de ces méthodes, le squat profond. Il permet de déterminer notre façon de se mouvoir sur un pattern de mouvement. On peut alors déterminer les problèmes de mobilité et de stabilité. Bien que ce genre de test ne prenne pas en compte les principaux capteurs de la posture, en tant que tels, ils permettent, toutefois, de donner un aperçu des qualités du mouvement chez le sportif. On peut s'apercevoir ainsi des problèmes de mobilité tels des problèmes de cheville, des épaules, de la chaîne postérieure par exemple. Si vous vous servez de la posturologie, les tests fonctionnels pourront également confirmer les évolutions de votre sportif, ou alors vous pourrez vous en servir en complément en cours de reprogrammation pour continuer à mobiliser votre sportif. Par exemple, sur le squat profond, il implique une dorsiflexion de la cheville, la flexion des genoux et des hanches, l'extension de la colonne vertébrale thoracique et flexion et l'abduction des épaules. Une mauvaise performance sur ce test voudrait donc dire qu'il y a un problème de mobilité du haut du torse, que ce soit une faible mobilité de l'épaule ou du rachis thoracique, à une mobilité limitée des membres inférieurs, associée à une faible fermeture de la chaîne musculaire impliquée dans la dorsiflexion de la cheville. Il y a également la flexion de la hanche qui peut aussi causer des mauvaises performances lors de ce test, tout comme l'équilibre et le contrôle du mouvement qui peuvent être également à l'origine de la problématique.